Il existe un moment dans la vie d'un être humain où tout se met à vibrer différemment. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible pour les autres, mais toi, au fond de ton âme, tu sais que quelque chose est en train de se déplacer en toi, comme une plaque intérieure qui change de position. Tu ne sais pas quand cela a commencé, tu ne sais pas pourquoi c'est arrivé maintenant, mais tu ressens une transition silencieuse, presque sacrée, comme si ton âme se souvenait soudainement d'un chemin qu'elle avait oublié depuis longtemps. Tu remarques des signes subtils. Ton corps réagit autrement, un frisson là où il n'y en avait jamais eu, une fatigue différente, un apaisement soudain. Ton cœur perçoit désormais des vérités que ton esprit refusait autrefois. Des vérités sur toi, sur les autres, sur le monde, sur Allah. Ce n'est pas une logique, ce n'est pas une analyse, c'est une vision intérieure. Tes relations se redessinent comme si tu regardais les silhouettes d'un paysage après une tempête. Certains se rapprochent, d'autres s'éloignent. Des liens s'effondrent sans bruit. Des présences que tu pensais éternelles disparaissent comme de la poussière portée par le vent. Et à l'inverse, des personnes que tu n'attendais pas entrent dans ton existence comme des réponses déposées par Allah. Tes priorités se renversent. Ce qui te captivait t'étouffe. Ce qui te retenait t'épuise. Ce qui te semblait important perd sa saveur. Tu ne veux plus courir dans le monde. Tu veux te retrouver dans ton cœur. Tu ne veux plus t'étourdir dans le bruit. Tu veux te baigner dans le silence. Tu ne veux plus vivre dans les apparences. Tu veux vivre dans la vérité. Ce basculement n'est pas le fruit du hasard. Il est le signe que tu quittes le monde du carbone, celui où tout est densité, poids, inertie. Ce monde où l'on accumule les blessures, où l'on porte le passé comme un fardeau attaché au dos, où l'on avance en traînant des chaînes invisibles. Et tu entres dans la lumière du cristallin, un état où ton âme commence à devenir claire, traversée, purifiée, guidée, un état où tes lourdeurs se dissolvent, un état où tu ne réponds plus aux exigences du monde, mais à l'appel d'Allah. Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». 24, 35. Cette lumière, quand elle descend dans un cœur, elle ne le laisse jamais identique. Elle ne fait pas que l'éclairer, elle le transforme. Elle le façonne comme on sculpte un cristal brut. Elle le polit. Elle lui redonne son éclat d'origine. Elle l'épure des illusions, des peurs, des attaches inutiles. Tu sens ce changement dans tes intentions. Tu ne cherches plus à plaire aux gens. Tu cherches à plaire à Allah. Tu ne veux plus exister par le regard des autres. Tu veux exister dans sa miséricorde. Ton cœur se détourne de la validation humaine et se tourne vers la satisfaction divine. Tu n'as plus besoin que l'on te comprenne. Tu veux que ton Seigneur t'accepte. Beaucoup pensent que les élus sont des êtres parfaits. Ils s'imaginent des personnes fortes, stables, sûres d'elles, jamais perdues. Mais la réalité est différente. Les élus sont, bien souvent, des êtres profondément sensibles. Ce sont des cœurs qui saignent dans le silence. Des âmes qui se battent contre elles-mêmes. Des personnes qui traversent des tempêtes intérieures que personne ne voit. Leur élévation commence par leurs blessures, pas par leur force. Car Allah élève ceux qui l'affinent dans l'épreuve. Une histoire raconte qu'un homme est allé voir un sage, le cœur serré et les mains tremblantes. Il disait « Je ne comprends plus ma vie. Tout ce que j'aimais s'écroule. Pourquoi Allah me prend-il ce que j'aime ?» Le sage l'observa longtemps, puis lui répondit calmement « Peut-être qu'Allah t'arrache au monde pour te ramener à lui. Peut-être qu'il te vide pour te remplir d'autres choses. Peut-être qu'il t'éloigne de ce qui t'abîme pour te rapprocher de ce qui te guérit. » Ces mots touchèrent l'homme parce qu'ils exprimaient une vérité que son âme connaissait déjà. L'épreuve n'était pas une perte, c'était une migration intérieure, une transition,
un passage du carbone au cristallin, cette transition n'est pas bruyante. Elle ne se fait pas sous les applaudissements. Elle se fait dans la discrétion. Elle se fait dans les nuits où tu as les yeux ouverts, dans les prières où tu n'as plus de mots, dans les silences où ton cœur parle plus que ta langue, dans les larmes que personne ne voit, dans les réponses que seul Allah te donne. Alors maintenant, toi qui écoutes ces mots, toi qui sens quelque chose bouger en toi, toi qui ignores encore où cela te mène, est-ce que toi aussi, tu sens que tu traverses une transition que personne ne comprend autour de toi? Avant que la lumière se dépose dans un cœur, il y a un poids. Un poids qui n'est pas physique, mais qui te traverse comme une matière invisible, épaisse, presque palpable. Cette densité, ton carbone intérieur, se manifeste dans ton quotidien d'une manière que beaucoup ignorent. Elle n'a rien d'un concept abstrait. Elle se vit, elle se ressent, elle te pèse exactement là où les mots ne vont pas. Tu te réveilles certain que quelque chose en toi a bougé, mais incapable de l'expliquer. Ton esprit veut fonctionner comme avant, mais ton cœur refuse. Le monde avance comme d'habitude, mais ta perception, elle, a changé. Et cette mutation intérieure crée une fatigue qui n'a rien à voir avec le manque de sommeil. C'est une fatigue profonde qui descend au centre de la poitrine. Une fatigue qui te rappelle constamment que ton âme travaille dans l'invisible. Car quand Allah veut transformer un cœur, il commence par en retirer ce qui l'encombre. Tu deviens hypersensible. Les mots t'atteignent autrement. Les gestes résonnent plus fort. Les ambiances te parlent avant même que tu comprennes pourquoi. C'est comme si ton cœur avait augmenté son volume de réception, comme si tu captais des signaux que d'autres ne voient pas. Tu cherches la solitude sans même t'en rendre compte. Non pas pour fuir les gens, mais parce que ton âme réclame de l'espace, de l'air, du silence. La transformation intérieure demande un environnement où l'âme peut respirer. Et ton cœur te guide vers ce retrait tout naturellement. Tu perds l'intérêt pour le superficiel, les conversations creuses, les distractions sans âme, les relations sans profondeur. Tout cela t'épuise. Tu ne trouves plus d'énergie pour investir dans des choses qui ne nourrissent pas ton cœur. Tu sens que ton âme réclame quelque chose de plus vrai, de plus pur. Ce mouvement intérieur s'accompagne parfois d'un resserrement du cœur, un sentiment étrange, comme si quelque chose se contractait en toi, puis se relâchait. Une pulsation émotionnelle, une ouverture suivie d'une fermeture. Cette alternance n'est pas un signe de confusion. C'est la purification elle-même. C'est le vieux qui résiste avant de céder au nouveau. Allah dit « Et nous épurerons leur cœur pour qu'ils deviennent des frères. » 15:47. L'épuration n'est jamais douce au début. Elle commence par faire remonter ce qui était enfoui. Elle te met face à tes vérités. Elle t'oblige à regarder ce que tu avais repoussé pendant des années. Et plus ton cœur se purifie, plus la lumière s'installe. Quand Allah prépare un cœur à la lumière, il commence par retirer le poids. Il ne pose pas la lumière sur le carbone. Il enlève le carbone pour laisser le cristal apparaître. C'est pour cela que tu changes. C'est pour cela que tes ressentis deviennent différents. C'est pour cela que ton cœur réagit si fortement aux choses. Tu te rends compte, soudainement, que tu ne peux plus tolérer le mensonge, même s'il est petit, même s'il est habillé de gentillesse. Ton âme le repousse immédiatement. Tu refuses les relations sans sincérité, même si elles te font rire, même si elles te tiennent compagnie. Tu détectes les énergies toxiques en un instant, parfois avant même que la personne parle. C'est ton cœur qui te protège. C'est Allah qui te guide. Tu sens de manière instinctive ce qui t'éloigne de lui. Tu reconnais ce qui te rapproche de sa lumière. Et tu refuses maintenant tout ce qui trouble ta paix intérieure. Car la paix, une fois goûtée,
devient non négociable. Cette trajectoire intérieure, beaucoup la confondent avec une faiblesse. Ils pensent que tu es fragilisé. Ils pensent que tu deviens trop sensible. Ils pensent que tu deviens instable. Mais l'âme ne devient pas fragile quand Allah la travaille, elle devient vraie. Une histoire raconte que dans une zaouïa, un jeune homme vint se plaindre au maître de sa fatigue incessante et de sa sensibilité qui semblait ne cesser d'augmenter. Il lui dit « Je ne comprends pas, tout m'affecte. Je me sens lourd puis léger, puis lourd à nouveau. Pourquoi mon cœur devient-il aussi fragile ?» Le maître sourit doucement et répondit « Quand une graine se prépare à percer la terre, elle ressent d'abord la pression, elle se fissure de l'intérieur, elle se déchire pour laisser la vie sortir. Ce que tu prends pour un poids ne t'écrase pas, il t'ouvre. Il n'annonce pas ta fin, mais ton début. » Les paroles du maître ne parlent pas seulement des graines, elles parlent de toi, de ton âme, de cette fatigue spirituelle qui n'est autre que le signe que quelque chose est en train de naître. La lourdeur est un passage, la sensibilité est une ouverture, la fatigue est une purge. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas un effondrement, c'est une transition. Est-ce que cette fatigue, toi aussi tu la ressens dans ton cœur plutôt que dans ton corps? Le corps cristallin n'est pas un concept physique ni une transformation extérieure. C'est une métaphore qui décrit l'instant où ton cœur cesse d'être une pierre lourde pour devenir un espace clair, traversé par la lumière. Tu ne ressens pas ce changement d'un seul coup. Il s'installe en toi comme la lente montée du soleil avant l'aube. Un mouvement discret mais profond. Ce moment apparaît lorsque ton cœur commence à devenir transparent. Transparent aux intentions. Transparent aux illusions. Transparent aux mensonges que tu te racontais à toi-même. Tu ne cherches plus à cacher tes failles, à les maquiller, à les dissimuler au monde. Tu les regardes telles qu'elles sont. Tu les présentes à Allah sans détour. Tu deviens honnête avec toi-même et cette sincérité intérieure crée une ouverture que rien ne peut reproduire. Ton cœur devient sincère. Sincère dans ses intentions, dans ses demandes, dans ses prières. Tu arrêtes de faire semblant. Tu arrêtes de dire « je vais bien » quand ton âme se noie. Tu arrêtes de courir après une image. La sincérité te ramène à l'essentiel. Être vrai devant Allah avant d'être compris par les gens. Puis vient la stabilité. Une stabilité qui ne dépend plus des événements autour de toi. Tu peux vivre une épreuve, traverser une difficulté, sentir le poids du destin. Et malgré tout, un point reste immobile en toi. Un point silencieux, intact, ancré. Ce point, c'est la lumière cristalline. C'est l'endroit où ton âme s'est attachée à Allah d'une manière que rien ne peut secouer. Tu deviens lumineux. Pas lumineux pour les autres, mais lumineux en toi. Quelque chose rayonne dans ton regard, dans tes gestes, dans tes paroles. La lumière d'Allah circule dans ton cœur, comme l'eau circule dans une source pure. Cette lumière ne t'élève pas au-dessus des gens. Elle t'adoucit. Elle te rend humble. Elle te rend plus miséricordieux. Elle rend ton silence plus parlant que tes mots. Et surtout, tu deviens connecté. Non pas connecté à ton ego ou à tes émotions du moment, mais connecté à Allah. Tu ressens sa présence dans tes décisions, dans tes hésitations, dans tes prières, dans tes réveils du matin. Tu sens qu'il t'accompagne, qu'il te guide, qu'il place dans ton cœur des orientations que tu n'aurais jamais trouvées tout seul. Allah dit « Le jour où ni bien ni enfant ne seront utiles, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. » 26, 4:28 à 4:29, ce cœur pur n'est pas un cœur parfait. C'est un cœur cristallin, dépouillé, humble, ouvert, aligné. Quand ton cœur devient un cristal,
Il laisse passer la lumière divine sans obstruction. Ce n'est plus ton ego qui filtre la lumière. Ce ne sont plus tes blessures qui la déforment. Ce ne sont plus tes peurs qui la bloquent. La lumière traverse, éclaire, ordonne, apaise. C'est à ce moment-là que tu commences à vivre autrement. Tu vis dans la paix intérieure, pas dans l'agitation. La paix ne devient pas un état exceptionnel, elle devient ta normalité. Tu te sens porté par quelque chose qui te dépasse, comme si ta poitrine s'était élargie après des années d'étouffement. Tu vis dans la clarté mentale. Tu vois les situations avec plus de profondeur. Tu comprends les dynamiques qui t'étaient invisibles. Tu n'es plus troublé par les opinions, les peurs, les illusions. Ton esprit devient clair comme un ciel qui vient d'être lavé par la pluie. Tu vis dans la sagesse intuitive. Tu ne réagis plus impulsivement. Tu observes, tu ressens, tu écoutes la guidance intérieure que ton cœur reçoit. Ton intuition n'est plus un hasard, c'est un langage. Un langage que tu apprends à reconnaître. Tu vis dans la maturité émotionnelle. Tu ne t'effondres plus pour un rien. Tu ne te vides plus dans des conflits inutiles. Tu ne te perds plus dans des peurs imaginaires. Tu gères tes émotions avec un calme nouveau, comme si ton âme avait enfin trouvé son équilibre. Et surtout, tu vis dans la certitude de la foi. Pas une foi instable, fluctuante, fragile. Une foi ancrée, solide, paisible. Tu sais que ce qui vient d'Allah est bon, même quand tu ne comprends pas. Tu sais que ses décisions te protègent, même quand elles te surprennent. Tu sais que sa sagesse te précède toujours. Une femme témoigne de son expérience, une expérience que beaucoup portent sans pouvoir la mettre en mots. Elle disait « Pendant des années, j'ai cherché la paix partout. Dans les gens, dans les voyages, dans les réussites, rien ne tenait. Jusqu'au jour où j'ai compris que la paix n'apparaît que lorsque le cœur cesse de lutter contre Allah. Quand j'ai arrêté de résister, la paix est venue. » Ce témoignage résume la naissance du corps cristallin. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, mais une reddition intérieure, un abandon du contrôle, une ouverture totale à la lumière divine. Alors maintenant, regarde ton propre parcours, tes derniers mois, tes dernières épreuves, tes dernières prises de conscience. Est-ce que tu sens que ton cœur devient plus clair qu'il ne l'était il y a un an? Avant de quitter cette vidéo, prends un instant pour écouter ce qui se passe en toi. Pas avec ta tête, avec ton cœur. Parce que chaque personne qui écoute ce message traverse une étape différente de sa transformation. Et toi, tu es le seul à savoir où ton âme se trouve en ce moment. Alors dis-moi sincèrement, quelle partie de ta transition intérieure résonne le plus avec toi aujourd'hui? Est-ce que cette lourdeur qui revient comme une vague silencieuse? Est-ce que cette lumière nouvelle qui commence à s'installer? Est-ce que cette solitude sacrée qui t'entoure sans t'éteindre? Ou est-ce que cette paix intérieure qui apparaît comme un signe venu d'Allah? Écris-le en commentaire. Je lirai chaque réponse, une par une. Parce que ton témoignage peut être la lumière de quelqu'un d'autre.